dans la Formule 1, t'as des niveaux. T'as les équipes de bas de tableau, les équipes de milieu de tableau et les équipes de haut de tableau. Donc t'as Red Bull, et puis je sais pas quoi, et puis Mercedes qui se bagarre à T'es haut. vachement calé en Ah, je Formule suis 1. calé un peu, ouais, et t'as en bas les petites équipes et tout ça. Et chacun essaye de prouver d'arriver dans un siège Red Bull, par exemple. Tu vois. Et je pense que dans notre métier, c'est pareil. Il y a très peu de place, il y a beaucoup de concurrence, et on veut toujours plus. Et on veut être dans l'équipe number one. Et l'équipe number one, c'est faire du ciné, faire des séries complètement dingues, faire des films. Moi, j'ai, enfin, des films de comédie avec un gros rôle, machin. T'as envie de toujours plus. Mathieu Alexandre, bonjour. Salut. Alors, en guise d'intro, Ouais. on se rencontre à une soirée. Comment tu me décris ce que tu fais? Hein? Comment je te décris ce que je fais, c'est-à-dire? Bah, tu sais, t'as deux personnes qui se rencontrent à une soirée. Ouais. Moi, je suis avocat en concombre et moi, je suis Ah, qu'est-ce que comédien je en raconte de comédie. moi? Ah, bah, pour le coup, c'est un peu mon problème. C'est que je vais un peu minimiser ce que je fais, je pense. Je vais un peu dire, bah ouais, je suis comédien, dans deux, trois trucs, et puis je vais vite demander à l'autre, et toi, tu fais quoi? Ouais. Parce que c'est beaucoup plus confort pour moi. Mais une personne qui sait absolument pas de quoi ça a trait le métier de comédien. Le métier de comédien, il est ultra simple. Enfin, il est très simple, de base. T'es là, tu dis un texte face à quelqu'un qui te répond, soit devant une caméra, soit devant du public. Et l'idée, c'est de partager une émotion avec les gens qui sont là. Que ce soit les gens qui tiennent la caméra ou les gens qui sont là pour voir la pièce de théâtre. Mais si tu vas vraiment au fond des choses, c'est évidemment beaucoup plus complexe. C'est pas juste concrètement apprendre son texte, être là au répète et puis finalement dire ton texte et être là dans les marques et dire mettre bien tes bons costumes au bon moment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, d'un coup, ça peut vraiment euh, devenir quelque chose qui peut demander du temps à expliquer si tu veux vraiment rentrer. Et la preuve, enfin, ça demande des années d'apprentissage. Juste pour dire qu'est-ce que c'est d'être simple sur une scène, qu'est-ce que c'est d'essayer de livrer vraiment bien les choses, qu'est-ce que c'est de comprendre une situation. Enfin, il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, je sais pas. C'est comme si tu disais à un charpentier qu'est-ce que c'est ton taf, ou une charpentière, je sais pas comment. Du coup, ce serait vraiment, il te dirait pas, ou elle te dirait pas juste, bah, c'est de faire en sorte que les deux trucs tiennent bien, il y a des calculs, des machins, une réflexion avant-après, tout dépend du temps que la personne a en face. Donc tout dépend de l'intérêt de la personne, pour le coup, je te dirais. C'est dur à raconter notre métier, il est dur à raconter parce qu'il est à la fois simple et très complexe, en fait, en vrai. Ça t'est jamais arrivé dans une soirée où tu fais quoi dans la vie? À ce moment-là, t'expédies le truc, c'est ça? Ah, mais j'expédie tellement. Ouais. Mais j'expédie tellement parce que soit les personnes, ils ont un avis très simple sur la question, c'est-à-dire genre, ah oui, oh, ça doit être trop bien, les paillettes, les machins, tu vois, Ouais. les tournées, ah ça doit être, ou la fameuse, ah ça doit être dur d'apprendre ton texte, tu vois. Soit si les gens ont vraiment envie de savoir ce que c'est que le métier, c'est des gens qui généralement ont envie de le faire en fait, en vrai. Et dans ce cas-là, c'est une conversation qui est plus approfondie. Mais même entre comédiens ou comédiennes, quand tu parles de ta vision des choses, il y a des visions tellement différentes, tu vois. C'est en fait, c'est un peu un truc magique. Il y a un truc. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de. C'est compliqué. C'est un peu comme écrire des scénarios, j'ai l'impression. Enfin, j'essaie d'écrire des scénarios, donc c'est pour ça que je compare un peu ça. C'est qu'il y a tellement de bouquins sur écrire des scénarios qui sont. Enfin, des piles de bouquins comme ça. Et personne n'est vraiment capable de dire vraiment ce qui fait qu'un scénario fonctionne, tu vois, en vrai. Enfin, en gros, il y a les grosses recettes, mais pourquoi un film fonctionne plus qu'un autre? Et c'est pareil pour les acteurs. Tu sais pas vraiment. Tu sais, il y a les grosses recettes, tu dois être au présent, tu dois bien parler aux gens, tu dois avoir un truc de simplicité, tu dois avoir bien travaillé, tu dois connaître ton texte, blablabla, mais t'as des trucs magiques qui s'expliquent pas en fait. Donc c'est pour ça que ça devient vraiment compliqué et que à mon avis il faut vraiment du temps pour pouvoir, ou alors il faut ton podcast pour pouvoir euh, raconter les choses très précises sur comment on fait pour bien jouer, comment on fait, qu'est-ce que c'est que notre métier en fait en vrai. Parce qu'au final ça se résume à t'es là sur une scène et tu racontes une histoire. Quand on résume la chose à comme un charpentier dirait, bah moi c'est construire une toiture, enfin, l'armature d'une toiture, tu vois. Euh, ok, c'est marrant parce que tu parles souvent de scène. Donc, ton métier, c'est pas que la scène, c'est Non, aussi l'image. ouais, Et du coup, quand tu parles du métier de comédien, j'ai l'impression qu'instinctivement, tu reviens sur la scène. Et c'est intéressant. Du coup, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, si tu veux bien. ouais. Du coup, par rapport à ton passé,
D'où viens-tu? Je vais rire à chaque question, comme ça, de manière débilos. Alors écoutez, d'où je viens? Je viens d'un petit village en Bretagne où vraiment il n'y avait pas grand monde et où pour le coup le théâtre c'était pas ce qui se faisait de. Enfin, c'était compliqué d'y avoir accès. Mes premiers cours, enfin, je parle à travers le filtre, le prisme, pardon, de mon métier, hein, mais qui est un peu toute ma vie, en fait, en vrai. Mais j'ai pris des cours avec une meuf qui était un peu alcoolo dans dans une maison pour tous en Bretagne. Trop bien. C'était fou. En fait, en gros, le mercredi après-midi, on avait le droit à des activités. Moi, je m'évadais un peu et j'allais prendre des cours avec cette personne-là. On n'était pas très très nombreux, c'était au collège. Et avant ça, j'avais jamais fait de théâtre et vu de théâtre. Et je devais être en cinquième, quatrième, un truc comme ça. Et donc il y avait cette femme qui était là, qui était une ancienne actrice amateur, je pense, qui était vraiment bien attaquée par l'alcool. On était en Bretagne, je vous rappelle. et, qui, et qui nous donnait des cours d'impro. Et c'est mes premières révélations, ma première révélation, quoi. C'était fou. On était au milieu d'une bibliothèque, tu vois, enfin, d'un mini-village où on est 3000, tu vois. Enfin, c'était une petite ville quand même, mais un petit endroit au milieu de la Bretagne et il y avait cette personne là, donc ça c'est mes premiers c'est là d'où je viens, je dirais, au niveau du théâtre, c'est ce truc là, un peu on était 5-6 à faire ce cours. Ensuite j'ai une prof de français qui nous a proposé de présenter à la fin, à la fête du collège, je sais pas, sur un tréteau, 2-3 scènes et tout ça. Euh, enfin voilà, moi je viens de là et puis après mes premiers cours je les ai pris à bac plus 4. J'avais bac plus 4 et j'ai décidé de faire des cours de théâtre. Je suis monté à Paris, j'étais à Montpellier à l'époque. Je suis monté à Paris et j'ai fait des cours de théâtre. Mais avant, j'avais jamais touché au théâtre. J'avais jamais eu l'occasion d'aller dans un conservatoire ou de prendre des cours avec des profs, on va dire, dans des cours un peu genre, je sais pas comment, un peu moins fou qu'avec cette prof au milieu de la bibliothèque, tu vois. Donc je viens de cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'après je me suis vraiment bagarré pour faire ce métier, parce que du coup je viens de rien, j'ai pas, enfin quand t'es pas, en fait quand tu commences le théâtre et que tu commences ce boulot et que t'es pas à Paris, je pense que faut plus, ou en région périurbaine comme tu dis, ou péri-Paris, c'est compliqué, faut se bagarrer quand même. T'es pas dans une grande ville, faut en vouloir, je pense vraiment. Parce qu'il y a moins de possibilités ou parce qu'il y a trop de regards, genre c'est bizarre ce métier, c'est bizarre ce que tu veux faire, c'est des préjugés ou... Ouais. Bah, moi dans ma famille, je pense que je suis l'un des premiers à avoir fait un boulot artistique. Donc au début, oui, les regards avec des petits sourires. Alors, tu vois, attendant que tu te plantes, tu vois. Enfin, c'est ce que moi je me racontais. Et ça a marché. Donc après, ils ont bien arrêté de me charrier. Mais oui, et puis surtout, t'as pas les possibilités. Ouais, je sais que moi, ma mère me disait, tu peux faire ce que tu veux. Donc au collège, je pouvais très bien aller faire des lycées théâtre. Enfin, quand je suis passé pour aller au lycée, choisir mon lycée, je pouvais faire un lycée théâtre, mais en fait, il fallait que j'aille à 60 bornes, 70 bornes. Je devais habiter dans un internat. Enfin, c'était plus compliqué. Enfin, c'est pas genre à Paris où tu dois avoir 1000 propositions ou dans les grandes villes d'ailleurs. Donc, je pense que ça te demande juste soit des parents qui sont plus à même de t'amener où tu veux, soit un peu plus de volonté, ou en tout cas, il faut avoir envie plus longtemps, quoi. Enfin, moi, je sais de toute façon, je pouvais pas faire vraiment autrement. Donc, Donc ton premier contact, c'est la nana qui est un peu bourrée, qui te qui donne est des cours, complètement bourré, tu veux dire. qui te donne des cours, j'essaie d'être diplomatique, qui te donne des cours, Ouais. et avant, t'avais jamais eu, tu t'es jamais dit, tiens, il n'y a pas un film ou une série qui t'a parlé plus qu'une autre et tu t'es dit, c'est sympa comme métier, c'est un truc qui me parle. Ah, si, mais je pense que depuis toujours, en vrai. Depuis Est-ce toujours. que En fait, c'était inconscient ou est-ce que et à ce moment-là ça s'est révélé ou est-ce que tu t'es dit tout de suite, enfin tu t'es dit ouais c'est vers ça que je veux me tourner et puis t'as eu ce premier contact et tu t'es dit ça ouais, résonne avec. ouais. Je pense que depuis toujours, j'ai envie de faire ça. Je sais pas d'où ça sort, en fait. Je pense que, en fait, mes parents, ils habitent dans une maison un peu folle entre, enfin, la mer et une petite forêt. Et quand j'étais ado, je regardais Tom Sawyer, tu vois, le dessin animé, non, j'adorais ça. Et donc, j'allais gambader dans la forêt et je me racontais des histoires tout seul. J'ai toujours été un peu, entre guillemets, solitaire et tout. Et je pense que ça vient de là. Je me raconte ces histoires depuis très longtemps. C'est un truc qui me calme, qui me permet de sortir de mon cocon familial, je pense aussi, enfin, et, c'est très étonnant, je sais pas d'où ça sort, mais
je pense que j'ai toujours porté ça en moi. Et même quand j'allais faire ces cours avec cette bonne femme alcoolo là, mais qui était super parce que c'est elle qui m'a donné aussi, qui m'a permis de découvrir ce que c'est. On faisait des impros et je sais que c'est les premiers moments où je me dis mais c'est trop bien, c'est fou. Tu fais du mime, tu fais semblant de sortir d'une bagnole, tu mets le pied dans la boue, ça fait rire tout le monde, tu te dis mais c'est fou alors que tu es sur une chaise au milieu d'une bibliothèque. Ça c'est fou. Et je me dis c'est la puissance de... C'est pour ça que je parle beaucoup de théâtre parce que la télé j'en fais depuis 6 ans et sinon avant j'avais pas fait d'image, tu vois. Et le théâtre, c'est les premiers émois, c'est ça, quoi. C'est dans une salle moche, qui n'a aucun sens, enfin, qui est genre, tu vois, tout est brinque-ballant, et d'un coup, tu racontes des histoires, et t'es dans l'histoire. Même toi, quand tu le fais. Et je pense que oui, c'est depuis toujours. Alors, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Et tu parles de plus de raconter une histoire que d'incarner des personnages. Ouais, Pour moi, le métier de comédien, ça a plus trait. Alors, les deux sont liés, mais ça a plus trait à l'âme du comédien, c'est ça. Elle se transpose dans les différents personnages qui l'incarnent. Et du coup, quand tu dis, ouais, j'étais un peu tout seul dans ma forêt et je m'imaginais des trucs, pour moi, l'idée, ce serait. Enfin, l'image que je me fais, c'est à ce moment-là, je fais croire que je parle à des gens, donc j'incarne déjà des personnages. Et toi, c'est plus dans la mise en scène, plus au terme plus général, plus générique. bah, en fait, ouais, alors, enfin, quand on s'est rencontrés, nous, je jouais, tu sais, Ruy Blas, où je jouais donc Doncellus, qui était une sorte de Louis de Funès un peu fou, pour contextualiser le truc. C'était clairement un gros personnage. C'est-à-dire, je parlais avec une voix un peu chelou, j'avais des aigus de fou. Enfin, tu vois, je faisais n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, clairement, c'est comment dire, j'étais dans la peau d'un personnage. Alors que c'est vrai que moi, en tant que comédien, je crois pas trop au personnage. Je crois surtout à comment le texte va t'amener à une interprétation. Donc c'est pas tant, mais c'est la même chose au final. C'est juste comment tu mets Je vais pas me dire en lisant un texte, ah tiens, je vais réfléchir à comment il marche, comment il parle, comment il machin, ce qui est un courant de pensée de la manière de jouer, l'acteur studio et compagnie, enfin voilà, que tout le monde connaît. Et il y a un autre truc aussi où qui est plus moi ce qui me touche en fait, qui va être genre comment si je dis ces mots moi Mathieu, le plus proche possible de moi, ça va m'amener vers mon clown, tu vois, si c'est comique, et ou autre chose si c'est pas comique, tu vois. Mais donc ça part des mots, donc ça part de l'histoire. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais même quand je lis une pièce ou quand je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire des scènes et tout, je me raccorde tout le temps à l'histoire. Je me dis juste c'est quoi la situation, c'est quoi ce qui se raconte, on est à quel moment du parcours de mon personnage, mais du mec que je joue, qu'est-ce qu'il doit se jouer, plus que c'est quoi mon personnage, comment mon personnage pense, tous ces trucs-là qui, moi, me parlent pas du tout. Jamais. Même en amont, Ah même ouais, avant de non, commencer un rôle, tu te dis pas non, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce non. qu'il a vécu pour l'amener là. Non, non, c'est. Après, ça va me discréditer de ouf. Non, non, je pars de ce qui est écrit, vraiment. C'est pour ça que, par exemple, dans les adaptations, chez les Moutons Noirs, une compagnie avec qui je joue beaucoup, il y a beaucoup d'adaptations d'œuvres un peu connues, genre Ruy Blas, entre guillemets, enfin, qui est donc une adaptation donc, de Ruy Blas, et avec La Folie des Grandeurs, et après il y a eu Titanic, qui est un peu un truc avec le film et tout ça. Je cherche pas trop à revoir La Folie des Grandeurs, je cherche pas à revoir Titanic. Je lis le truc et je me dis ce que ça me raconte moi quand je lis le truc. C'est tout. Et avant, je me dis pas, oh, comment il est, comment il est. Enfin, ça vient après, quoi. C'est plus la situation, comment, sur cette scène-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit se jouer. Voilà, c'est tout. Et après, enfin, tu m'as vu jouer, tu vois qu'il y a des fois où c'est un peu. C'est pas du tout naturaliste, tu vois, mais c'est le travail qui vient après. Et généralement, en plus, beaucoup pendant les répètes et tout, mais aussi devant le public. Ce qui marche pas. Je sens que là, je peux avoir un appui qui peut être un peu marrant. Bon, j'aime bien faire des trucs un peu rigolos, mais sinon, je réfléchis pas du tout avant à comment il doit je sais pas, à son costume ou à comment il marche, comment il parle. Pas du tout, mais pas une seconde. Ok. Ouais. Parce que je pense que
encore une fois, même si on est tout seul sur scène, c'est l'histoire qui prévaut, je pense. Parce que je vois à J'ai quel point l'impression c'est d'être dur. une pièce du puzzle. Bah, je pense qu'on est un des métiers qui fait qu'on raconte l'histoire, tu vois. Après, on a un métier bien chiant et bien relou, parce qu'on a vraiment des gros égos et on fait chier. Mais quand même, on ne fait que raconter une histoire. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'est quand même ça qui prévaut, quoi. Est-ce que l'histoire se raconte bien? Voilà. Et après, toi, comment tu prends ton plaisir au milieu de ça, évidemment, et comment tu essayes d'apporter un peu ta patte et tout, mais c'est vrai que c'est pas en réfléchissant en amont. Enfin, moi, de toute façon, je suis pas très, entre guillemets, un télo dans le côté, genre, je vais me dire, intéressant, Ruy Blas, comment Plus il dans marche Ruy l'instinct. Blas? Ou, bah, plus sur le moment, ouais, ouais, effectivement. Du coup, en fait, j'allais te poser la question de comment t'en es venu à la comédie, mais ça revient un peu à ce que je te disais avant, je te demandais avant. Ouais. Et du coup, il n'y a rien, il n'y a pas un événement qui a fait que tu t'es plus tourné vers ce métier qu'autre chose. Tu disais, ça fait, en vrai, ça fait depuis tout le temps que j'y pense, mais donc c'est Ouais. une vraie vocation pour toi, j'ai l'impression. Mais du coup, tu saurais pas mettre le doigt sur. Franchement, non, c'est assez étonnant, je sais pas. Euh, je sais pas si c'est une vocation, je sais pas trop, même, je suis même pas sûr de savoir vraiment ce que ça veut dire enfin, je vois le mot, mais je suis pas sûr de savoir exactement la définition du truc. Est-ce que Moi, c'est une échappatoire? Est-ce que c'est. je pense qu'il y a un truc comme ça qui est, enfin, tu vois, un peu psy, sans faire de la psy à deux balles, tu vois, mais je pense qu'il y a un truc fictif dans notre travail où tu te mets dans une histoire, pour le coup, où tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, etc. Même si moi, c'est pas, comme tu as pu le constater, trop ce qui me fait plaisir, c'est pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais en tout cas de raconter une histoire qui t'échappe un peu de ta vie. Je pense que c'est pas anodin si, quand j'étais petit, j'allais faire les tours dans la forêt en racontant mes histoires. Tu vois, t'as besoin de t'échapper d'un truc, tu le fais, et ça devient un endroit où t'es apaisé, j'imagine. Mais je suis même pas certain que ce soit ça, tu vois, en fait, en vrai. C'est aussi un endroit où d'un coup tu te rends compte que t'as des capacités que les autres ont pas, tu vois. Genre au lycée, il y a un moment donné, on devait faire une lecture d'une pièce dans une grande salle de théâtre. Il y avait un auteur de théâtre qui était invité, je me rappelle plus qui, alors qu'il est très très connu. Qui était là et on devait lire et donc instinctivement alors j'étais méga timide, je lève la main, je lis et ça se passe trop bien, les gens rigolent, je sais plus, je roule boule et je tombe de scène, enfin le truc que je fais encore aujourd'hui quoi, le mec n'a pas changé, il a il a une vanne, tu vois, tombé de scène. Et du coup en fait ce truc là m'a fait dire bah ça je sais faire, ça je sais faire. C'est comme j'imagine une meuf qui se dit ah, tiens j'arrive à faire des smatchs au volet de ouf, bah, je vais peut-être faire volley. Tu vois, il y a un truc où je comprends mieux l'orthographe que les autres. Donc c'est un endroit où tu t'installes aussi, j'imagine que ça aide. Tu vois. Oui, on apprécie plus facilement ce qu'on sait faire. Ouais, où tu dis au moins là, bah, je suis à un niveau qui est différent des autres, donc bah, je pars avec un petit avantage. Bon, bah, continuons. Et puis après, moi, j'avoue que à cet endroit-là, mes premiers cours de théâtre, quand je sortais, c'était l'épiphanie, quoi. C'était vraiment, mais ça y est, j'ai compris ce que je veux faire. C'était fou. C'était complètement incroyable. Du coup, tu m'as dit, tes premiers, ton premier contact, c'était avec cette femme dont on taira le nom, par Moi, pudeur. je sais même plus son nom là, mais pourtant je l'aime beaucoup en fait. Et après, c'est après la fac? Après la fac, ouais, Ou j'ai fait un bac plus 4 dans du droit du travail, exactement. Ouais. Un truc technique, hein, c'était pas genre droit 100% ultra dur, c'était un document technique. Et je me suis dit, j'étais à Montpellier, je me suis dit, bon, bah, je commençais à. Enfin, en vrai, à partir du bac plus 2, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre dans cette fac de droit de Montpellier. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est le truc, j'ai envie de le faire. pourquoi Montpellier? Parce que. Bretagne, Montpellier. Non, mais j'ai été d'abord en Normandie, puis après, l'école que je cherchais était à Montpellier, je crois, et donc, du coup, bah voilà, ça s'est un peu, tu sais, fait comme ça. Donc, j'étais à Montpellier, qui est une ville ultra cool étudiante, tu vois. Et au milieu de la fac de droit, il y avait un cours de théâtre avec un mec qui bosse encore avec moi sur Demain nous appartient en tant que coach. Donc, c'était mon premier vrai prof de théâtre, qui est comédien. Enfin, voilà. Et du coup, ça a été mes premiers vrais cours. Et là, pour le coup, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, c'est sûr. J'y allé avec un pote qui voulait faire du théâtre. Lui, il a abandonné au bout de 3 cours. Moi, j'ai fait, yes, c'est ma vie, tu vois. Genre, j'ai fait 2 ans de cours. Et après, je suis monté à Paris au bout d'un moment en me disant, bon, bah, j'ai eu mon diplôme, évidemment, jusqu'au bout. Et puis, je suis monté, j'ai travaillé à côté au Palais des Congrès de Paris dans les bureaux pour faire justement ce document juridique-là.
Et je payais mes cours le soir. Et j'ai fait des cours de théâtre le soir à Paris. Et ça a duré 3 ans. Et puis après, à bout de ma poule, quoi, tu vois. C'était de quel âge à quel âge ça? J'étais un peu vieux, en fait, pour commencer, parce que les gens commencent jeunes, hein, généralement. J'avais, quand je suis arrivé à Paris, je pense que j'avais 22 ans. C'est pas vieux. Ouais, c'est pas vieux, mais quand tu vois, il y a des gens, les comédiens, ils commencent à 16, 17 ans. Ouais, ça va. Ouais, ça va, mais bon. Enfin, 22, tu vois, tu finis, il est 25, t'as 25. Et ouais, mais déjà 25, t'as plus accès aux grandes écoles, t'as plus accès à plein de choses, hein. Ah oui, tu dis ça par rapport aux écoles. Aux Que par écoles. rapport au métier de comédien, il y a des gens, je vais pas citer Georges Clooney qui a percé genre à 40 piges, mais tu vois ce que je veux dire. Par rapport au métier de comédien, 22, 25, c'est Ah que oui, dalle. après, les chemins sont différents, même si c'est quand même plus rare les gens qui percent comme ce bon vieux Totalement. Georges Dio, là, que je ne connais pas. J'en ai Totalement. entendu parler. Euh, J'ai perdu ma ligne. Ça, c'est con. Du coup, t'aurais pas. Y a pas comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une série ou un film en particulier ou un comédien en particulier qui t'a inspiré. Juste, c'est ton parcours toi-même personnel. Tu veux dire le moment où je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais faire? Ouais, où tu t'es dit. Ouais, Si, il y a des trucs qui m'ont inspiré. Bah oui, mais je pense comme tout le monde. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est que mes parents nous amenaient tout régulièrement à Paris parce qu'on allait voir ma grand-mère qui était à Clamart euh, et ils nous amenaient à chaque fois voir une pièce de théâtre. Et je me rappelle qu'un jour, ils nous ont amenés à la Michaudière voir une comédie avec le gars qui joue le commissaire dans Taxi. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un acteur que j'aime ah beaucoup. oui, Bernard Farcy. Peut-être. Et en tout cas, il était là. Il y avait Junio aussi, qui était le père Junio, qui était là. Et cette comédie dont je me souviens plus, Espèce menacée, ça revient du fin fond de mon cerveau. Et j'avais 10 ans, hein, 12 ans, hein, et j'ai fait, mon Dieu, c'est génial. J'ai ri, mais comme jamais. Je voyais la salle qui riait, je les voyais s'éclater, c'était complètement dingue. Ouais. Donc Michaudière, donc gros boulevard et tout, mais boulevard de qualité. Même avec le recul, je me dis, franchement, c'était vraiment super. Et là, je me suis dit, non, mais oui, bon, là, C'est ça. ah bah oui, c'est ça. D'accord, donc c'est vraiment le théâtre qui t'a parlé plus que un Le- film ou une série. Après, je regardais Edouard Main d'Argent en boucle avec mon frère et ça me donnait très envie aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a les deux. Mais pour le coup, le moment, effectivement, je me suis dit c'est dingue, c'est effectivement au théâtre. Ouais, effectivement, t'as raison. Ok. Euh, Du coup, là, tu as quel âge? Sans trop rentrer dans les. Putain. De J'ai quarantaine? 41 ans dans quelques jours. Bon anniversaire d'avance, Merci. déjà. Euh, quel regard tu portes sur ta carrière ou tu penses que est-ce que tu es loin de l'objectif que tu t'es fixé? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Est-ce que tu kiffes le quotidien? C'est quoi l'idée? C'est quoi le où t'en es en fait? Le problème enfin, je sais pas si c'est ça dans tous les métiers, mais dans le nôtre, on veut toujours plus. Enfin, moi, je veux toujours plus, en tout cas, si je parle pour moi. Parce que c'est un facteur de motivation ou c'est juste c'est toi, c'est ta personnalité, t'en as jamais assez. Euh, je sais pas si c'est un truc de motivation. Il y a des choses que je trouve trop bien. Genre, bosser au théâtre avec les moutons, je trouve ça trop bien. Je veux plus parce que je veux qu'ensemble, on aille plus haut, qu'on fasse des choses de plus en plus de meilleure qualité à chaque fois. Je veux qu'on se challenge, tu vois. C'est un truc clair. Ça veut dire quoi, se challenger? Je veux qu'on. Enfin, Que ce soit j'aimerais. artistiquement plus Ouais, difficile, non, pas forcément, mais compliqué, en tout cas, différent de ce que qu'on vous êtes? progresse petit à petit, spectacle après spectacle, et qu'on se donne les moyens de faire des choses de plus fines, plus qualitatives, de plus en plus, enfin, qu'on avance ensemble en groupe. Ça, c'est un truc qui est en mode troupe, et je me dis ensemble, ça, je trouve ça trop bien. Parce que t'es pas satisfait de ce qui se fait jusqu'à présent ou parce que... Si, je suis satisfait, mais j'ai effectivement. En fait, moi, je m'ennuie vite, ça c'est sûr. Euh, et je pense qu'on a des qualités en tant que compagnie qui sont indéniables, et je pense qu'on peut gravir des échelons qui ne sont pas forcément des échelons pour avoir du pouvoir ou je sais pas quoi, mais juste pour nous sentir dans des spectacles
qui à chaque fois sont de plus en plus qualitatifs, même si déjà ce qu'on fait c'est super, tu vois. Mais moi j'ai besoin qu'on se challenge, c'est à cet endroit-là que j'ai besoin qu'on se challenge. Qu'est-ce que tu appelles qualitatif? Les spectacles... Qualitatif, qu'est-ce que tu appelles? Mais ils sont déjà qualitatifs. Ce que Ouais. je veux dire, c'est que j'ai envie que on puisse accéder à peut-être des meilleures conditions, des spectacles plus, euh, je sais pas, qui soient toujours grand public, parce que je pense que ça, c'est vraiment un truc des moutons, que ce soit vraiment populaire dans le bon sens du terme. Mais qu'on essaye des choses qu'on n'a jamais faites, tu vois, j'en sais rien. On est très fort en comédie. Est-ce qu'on peut faire de la meilleure comédie? Est-ce qu'on peut faire autre chose que de la comédie? Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. D'accord, plus varié en fait. Plus varié, et puis aussi, mine de rien, qu'on progresse ensemble, mais en tant qu'équipe. Tu vois. Je pense qu'on est plutôt bon, mais qu'on pourrait être meilleur. Ça, c'est, tu vois, c'est pour comparer avec le sport, comme on disait tout à l'heure. Je pense vraiment qu'on, si on l'a, on se dit qu'on joue en, je sais pas, je connais pas trop le foot, mais en Ligue 3 ou je sais pas comment si ça existe, mais on peut passer une ligue. Et ça veut pas dire que ce sera, comment dire, c'est pas pour un truc de pouvoir, mais c'est pour un truc de nous, comment on essaye d'avancer vers autre chose avec la compagnie. Ça, c'est un truc qui est collectif. Et après, moi, individuellement, je me dis la même chose. Il y a des choses que j'ai réussi à faire. Enfin, avec les moutons, je pense que j'ai bien joué. Je prouve ma valeur aussi dans chaque spectacle. Je sais que je suis bien aimé au sein de la compagnie, etc., etc. J'ai fait des choses qui sont qualitatives, je pense, même si à chaque fois j'essaye de m'améliorer. Voilà, de réduire un peu mes défauts et d'accentuer mes qualités. Voilà, un truc comme ça, pour pas rester un peu dans des petits chaussons et puis sinon je m'ennuie. Et puis après, j'ai eu accès à la télé, mais avec Demain nous appartient, donc c'est un feuilleton. Je me dis, j'ai envie de changer un peu peut-être d'endroit aussi télévisuel. J'ai envie de, moi aussi, d'écrire des trucs. Donc dans ma carrière, oui, j'aspire à plus. J'aimerais faire des films, j'aimerais faire des séries qui sont, comment dire, pas, enfin, un peu plus folles, même dans ce que ça raconte, tu vois, des trucs de science-fiction, de genre, j'en sais rien. Enfin, j'ai envie de toucher à tout. Enfin, euh, évidemment, évidemment. Et ça, je pense que je sais pas s'il y a des gens qui, enfin, en fait, en vrai, enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui ont envie d'expérimenter d'autres trucs. Ça veut pas dire que ce sera mieux. Hein. Enfin, je veux dire, dans Demain nous appartient, je me sens très bien. Ça se trouve, si je faisais une série Netflix un peu plus, je sais pas comment dire, novatrice, je me sentirais pas très bien. J'en sais rien. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Tu vois. C'est ça un peu. Je suis là. Et voilà. Demain nous appartient. Oui. Tu peux m'en dire un mot? Comment tu le vis? Comment t'es arrivé là? Comment ça se passe? Est-ce que tu en es satisfait, insatisfait? Donc, comment je suis arrivé dans Demain nous appartient? J'ai passé un casting parce que la directrice de casting de l'époque était une assistante de mon agent et elle aimait bien comment je jouais et qu'elle me proposait souvent de venir passer des castings. Moi, je connais pas beaucoup de Dircast et tout. Hein. Enfin, on me demande pas souvent de passer des castings. J'y suis allé un peu reculons, j'avoue. J'ai fait un peu mon gogol, comme, enfin, tu vois. Pourquoi reculons? C'est une série. Parce que j'étais un peu prétentieux, je pense, Ouais, très c'est une série simplement. pour TF1. Genre, je me suis dit, oh, c'est un feuilleton. Ce que je disais, c'est que justement, je disais oui pour ma carrière et tout, ce vieux mot. Et du coup, bon, ma copine de l'époque m'avait dit, en me regardant avec des yeux, et c'est grâce à elle que je fais Demain nous appartient. Elle m'avait vraiment regardé, elle avait fait, mais quelle carrière? Pardon, mais en fait, de quoi tu parles? Redescends d'un étage. Ça remet à la place aussi. Redescendre d'un étage, j'ai fait oui, oui, bon, tu vois, comme ça, en regardant mes chaussures, et finalement, j'y suis allé. Et puis j'ai fait mon truc, et puis donc, il se trouve que j'ai été pris. Je suis encore étonné d'avoir été pris parce que vraiment, j'avais apporté un truc très comédie et tout, mais bon, j'ai été choisi, et j'en suis ravi, et puis heureusement qu'elle m'a fait ce petit mode de redescends sur terre, mec, quelle carrière, vas-y, fais, tu vas rencontrer des gens, et c'est super, et c'est ce qui s'est passé, donc c'était super. Maintenant, effectivement, c'est un endroit qui est un peu l'école quand même de la frustration, parce que ça va très vite, et ça va très vite, je pense, pour tous les corps de métier. C'est un truc où c'est en même temps assez formateur, parce que déjà, t'as très peu de prise, t'as très peu de temps, tu dois être
très vite, très efficace. C'est T'es du genre à vouloir redemander des prises ou t'es du... non, pas tant, pas tant. Non, parce que je sens, enfin, encore une fois, et ça, je pense que c'est l'esprit de théâtre un peu. Je comprends l'esprit de groupe. Je sais que si je redemande une prise tout le temps, parfois ça m'arrive, hein, bien sûr. Je sais que la personne qui est au son, elle a sa journée à finir. Le mec ou la meuf qui a la caméra, pareil. Redemander une prise, c'est aussi redire aux gens, on va enfin, voilà. accueillir tout le monde. Donc moi je pense que je suis un comédien assez efficace. J'arrive sur le plateau, je suis quand même assez béton. Pourtant je propose beaucoup. J'ai pas mal d'impro et tout. Mais je suis aussi vite satisfait du truc. Maintenant j'ai un peu compris, ça fait 6 ans que je fais ça aussi, donc j'ai un peu compris comment ça marche, etc. Ce que je peux proposer, là où je peux me battre et me dire j'ai envie de garder, là où je peux pas. Mais pour revenir à ta première question, oui, j'en suis satisfait parce que c'est quand même une chance incroyable. Et non, à un moment donné, t'as envie d'autre chose aussi, évidemment. Mais t'as envie d'autre chose même à l'intérieur de la série, en fait, en vrai. T'as envie qu'on te propose d'autres trucs, t'as envie qu'on t'amène vers d'autres choses, mais ça c'est normal. Et je pense que c'est même très bien. Ça prouve que tu t'es pas dans un truc de oh tout va bien, vas-y, moi je m'en fous. Et je pense que c'est ça le gros. C'est le moment où il faut arrêter. C'est le moment où tu fais, tu sais, enfin, en gros, peu importe si je suis bien. Ça, je pense que c'est le moment où j'ai l'impression d'être attaqué par un truc. C'est le moment où il faut arrêter. Et moi, j'ai pas ce moment-là encore. Pas du tout. Chaque scène, je me bagarre un peu. J'ai envie de faire que ce soit le mieux possible et tout et tout. Encore maintenant, 6 ans plus tard. Encore maintenant, 6 ans plus tard, ouais, ouais. Mais parce que j'ai pas un rôle énorme. Mais et le jour où j'arrive, où je me dis, euh, c'est pas grave si je fais de la merde, c'est le moment où il faut que j'arrête. Mais parce que c'est une sacrée machine aussi, hein. C'est un gros rouleau compresseur, hein, tu vois. Mais c'est comme toi, en tant que DA, tu vois, il y a un moment où c'est tellement des énormes machines, tu vois. C'est tellement des gros trucs que au bout d'un moment, si t'es lassé et que tu te rends compte qu'en fait tu fais ça machinalement, mais stop. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais il y a un moment où stop, en fait. Sinon, en fait, déjà toi, tu te blesses parce que ça devient vraiment l'enfer. Et puis surtout, tu fais des trucs pas bien. Oui, oui, il faut toujours avoir cette sensation d'apporter quelque chose et de le faire par plaisir avant tout. Parce que c'est la première des récompenses et le premier des salaires, en fait. Exactement, exactement. Et même si c'est compliqué, toi par exemple dans les projets que tu vas diriger artistiquement et moi dans le truc de DNA, des trucs énormes, et ben malgré tout tu peux trouver, même si il y a plein de moments où c'est frustrant, tu trouves un endroit de plaisir. Et si tu le trouves plus, stop, va-t'en. Ouais, c'est cool. Donc c'est cool d'avoir cette optique en tout cas. Enfin, j'imagine que tu as dû voir des gens, pas forcément sur ce tournage, mais des gens qui t'as dû en croiser, qui, qui sont lassés, qui viennent faire leur. Ceux qui sont lassés s'en vont généralement, Ok, tu vois, par eux-mêmes. ok. Et ceux C'est bien, qui... ça fait une sélection naturelle. Ouais, ouais, Finalement. ouais, carrément. Et après, il y a des gens plus ou moins techniques, mais ça, c'est comme dans tous les boulots. Effectivement. Il y a des gens plus ou moins fiables sur certains endroits, etc., etc. Mais ça, c'est, je pense, dans tous les boulots. Il y a le Paris-Lisbonne qui passe. Euh, du coup, ma question c'est tu fais principalement du théâtre et de l'image. Tu as une préférence? Euh, non, non, j'essaie de parler plus fort pour cet avion. Non, non, j'ai pas de préférence. J'ai envie de faire les deux tout le temps. Je pense que c'est très. La sensation que tu as en tant qu'interprète est très différente. Mais Je les trouve que c'est deux, complémentaire, c'est pour ça. pas forcément complémentaires, mais je trouve que les deux sont ultra gratifiants et j'aime beaucoup la technique que tu dois développer au théâtre. J'aime beaucoup le rapport avec les gens et que ce soit un peu un one shot et puis c'est comme ça, ce sera comme ça ce soir. Mais j'aime aussi beaucoup commencer fabriquer une série, un film ou ne serait-ce qu'un truc avec une caméra. C'est ultra intéressant aussi. L'image me plaît beaucoup pour d'autres raisons. Je suis un spectateur de ciné. Enfin, j'aime bien aller voir les films, j'aime bien voir les séries, donc c'est un truc qui me touche. Et j'ai envie de participer à ça, à fond. Mais jamais je lâcherai le théâtre. Jamais. Il y a un truc d'adrénaline qui est ultra cool, que tu dois avoir, enfin, que
tu dois avoir aussi à la caméra. Je pense que si derrière, enfin, si tu vas faire un film de Gondry ou je sais pas quoi et que t'es un comédien comme moi qui a pas fait grand chose au ciné, je pense que t'es comme ça aussi. À mon avis, tu fais pas trop le malin. Donc tu dois avoir un petit pic d'adrénaline, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même endroit. Ouais, je pense que c'est plus sporadique, alors que le théâtre, c'est du spectacle vivant, en fait. C'est ça la Ouais. différence. C'est que c'est en live que tu as les réactions des gens. Et puis, encore une fois, c'est un truc. Après, j'ai jamais fait vraiment de film, donc j'en sais rien. Je crois que dans les films, il y avait aussi un peu une notion de troupe. Les gens créent un groupe et tout ça, ils font un truc ensemble, ou les séries. Dans Demain nous appartient, il y a tellement de passages, tellement de gens, que tu recroises des gens un peu et tout, mais bon, c'est c'est pas au même niveau, quoi. Et dans le théâtre, en vrai, avec les moutons, ça fait 10 ans que je tourne avec eux, donc c'est mes amis. Donc tu joues avec tes amis, c'est quand même très différent, t'as 1000 aventures, quoi. Ça fait combien de fois que tu fais Avignon? J'ai un peu calculé, je crois que ça fait 12, 13 fois ou 14 fois, un truc comme ça. D'affilée? Ouais, plus ou moins, avec des coupures d'une année parfois. Donc j'ai un peu fait Avignon, on peut le dire. C'est trop bien un endroit, et un endroit c'est ultra dur. Oui, c'est les voisins. Euh, En même temps, c'est super parce que c'est le passage obligé quand t'es une compagnie qui a pas de grosse prod et qui va pas derrière pouvoir vendre sans Avignon ou qui est pas public, parce que le théâtre public fait très peu Avignon, sauf le Avignon In. Mais on parle du Avignon off pour moi parce que c'est que ça que j'ai fait. Mais en même temps, c'est la foire à la saucisse. Donc chacun son spectacle et fait venez me voir, nanana. Et les pros, hop là là, nanana. Et combien de pros, combien de machins et combien de spectacles. Et moi, c'est. Ça te gave. Ah, je trouve ça ultra dur. Ouais, c'est ultra dur. Et pourtant, les moutons à Avignon, ça marche super bien. Donc moi, je suis en plus dans des conditions super. Mais il y a un truc de promiscuité. Le mec a un chat dans la gorge. C'est pour la preuve que Avignon le traumatise. Le traumatise légèrement. Blocage psychologique. C'est clair. J'arrive plus à parler. À Avignon, il y a un truc où t'es avec tous tes collègues, t'es tout le monde dans une petite ville, tu vois tout le monde, c'est super et puis c'est l'enfer. Enfin, tu vois, Ouais. c'est comme passer une semaine chez sa famille avec tout le monde, tu vois. C'est T'es le content camping. et en même temps c'est l'enfer. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression d'avoir accompli ce que tu voulais, ou plus, encore une fois, t'es plus sur le côté non, j'en veux toujours plus. Ah, moi j'en veux toujours plus, c'est sûr. Ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, vraiment. Mais je pense que je compare un peu ça au truc. Enfin, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert la Formule 1 grâce à cette vieille série Netflix Drive to Survive. Tu vois, il y a un truc. Et genre, je compare trop ça. Enfin, je compare ça à notre métier, mais c'est pour ça que ça me plaît. J'explique le truc tout de suite. En fait, dans la Formule 1, il y a 20 sièges de pilote. Il y a 20 sièges, il n'y en a que 20. Et c'est comme ça. Il y en a pas un de plus, pas un de moins. Donc tu as 20 personnes qui actuellement peuvent conduire des Formule 1 en mode professionnel. Et elle se bat. Et dans la Formule 1, t'as des niveaux. T'as les équipes de bas de tableau, les équipes de milieu de tableau et les équipes de haut de tableau. Donc t'as Red Bull, et puis je sais pas quoi, et puis Mercedes qui se bagarre là-haut. T'es vachement calé en Ah, Formule je 1. suis calé un peu, ouais. Et t'as en bas les petites équipes et tout ça. Et chacun essaye de prouver son. Et d'arriver dans un siège Red Bull, par exemple. Tu vois. Et je pense que dans notre métier, c'est pareil. Il y a très peu de place, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et on veut toujours plus. Et on veut être dans l'équipe number one. Et l'équipe number one, c'est faire du ciné, faire des séries complètement dingues, faire des films. Moi, j'ai des films de comédie avec un gros rôle, machin. T'as envie de toujours plus. Enfin, et au théâtre, ça va être pareil. Tu vas vouloir être dirigé par des metteurs en scène un peu plus expérimentés ou plus connus ou plus en vue. C'est pas forcément d'ailleurs plus expérimenté pour le coup. Et puis, ou raconter des meilleures histoires, ou dans des meilleures conditions, ou sur des plus grands plateaux, ou dans une plus large diffusion. Tu vois, enfin, t'as toujours envie de plus. Enfin, moi, en tout cas, c'est clairement comme ça que je vois le truc. Et c'est un truc qui est pas forcément. Et en fait, c'est un truc qui me fait du bien. Je me dis, bah. Et pourtant, j'ai des bases, tu vois. Je me dis, avec les moutons, je resterai tout le temps, je pense. Parce que je me sens vraiment très très bien avec eux. Mais sur d'autres endroits, j'ai envie de plus, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Voilà, je sais pas, faire un truc tout seul, essayer d'autres manières de s'exprimer. Enfin, ouais, ouais. C'est un truc qui, en tout cas, me motive vraiment beaucoup. Et un jour, faire des. Enfin, tu vois, c'est débile, mais. Enfin, non, c'est pas débile.
genre faire du cinéma, enfin faire des films de Dupieux comme j'ai pu voir. Il y a des gens, tu vois, ils font des trucs en très peu de temps, ils gravissent des échelons complètement dingues et tu te dis bah ça c'est quand même formidable, c'est ultra marrant, ce genre de truc. T'as évidemment envie de ça. Enfin moi je parle pour moi, j'ai évidemment envie de ça. Tu parles d'échelon. Est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie en termes de quand tu es comédien, peut-être par rapport à la vision que les autres, peut-être du même milieu ou pas, perçoivent de ton métier. Si t'es au théâtre, c'est que voilà. Si t'es à la télé, un peu au-dessus. Au cinéma, c'est encore au-dessus. Est-ce Ouais, qu'il y a une... il y a clairement, ce serait vraiment malhonnête de dire le contraire, je pense, enfin en tout cas Ok. pour moi. Oui, il y a une hiérarchie, clairement. Euh, Et c'est dû à quoi, d'après toi? Est-ce que c'est dû à simplement où on gagne plus en faisant du cinéma qu'en faisant de la télé ou en ah faisant mais du... moi je pense qu'il n'y a pas forcément une hiérarchie entre les trucs. Je pense qu'il y a dans notre milieu des comédiens, il y a trois petits bacs. Il y a la télé, le ciné, bon, maintenant il y a les séries, je pense, quatre, donc du coup j'imagine. Et puis les séries plateformes, et puis le théâtre. Et au milieu de tous ces trucs-là, c'est pas forcément poreux d'ailleurs. C'est pas parce que une comédienne au théâtre va être au top du top du top du théâtre public, et il y a le théâtre public et le théâtre privé. Enfin, il y a plein de petites cases, tu vois, parce qu'on aime bien en France mettre des petites cases, tu vois. Enfin, c'est un peu, en tout cas dans mon métier, c'est un peu comme ça, petite case. Donc, imaginons une comédienne du public et au top du public. Fait vraiment, et bah c'est pas pour ça qu'elle va faire du théâtre qui va du privé, pardon, théâtre privé que je connais mieux. Elle est au top du théâtre privé, c'est pas pour autant qu'elle va faire du théâtre public, qui est dans des plus grandes salles avec plus de moyens, avec des décors, c'est juste aussi débile que ça, mais monumentaux, et puis des propositions beaucoup plus artistiquement engageantes et qui sont pas forcément mieux, mais en tout cas qui se permettent des choses où ils s'en foutent de plaire aux gens, tu vois, par exemple. Donc, ce qui peut artistiquement être cool. Bah, cette personne-là, cette actrice qui est au top du privé, du théâtre privé, va pas forcément pouvoir faire du ciné, va pas forcément pouvoir faire de la télé, et non, non. Et en fait, ça dépend. Enfin, vu que tu sais pas trop où ça agit, donc il y a pas, c'est pas plus nul de faire du théâtre que faire de la télé. C'est juste différent. C'est juste des endroits différents. Et quelqu'un qui va faire de la grosse télé à fond peut être aussi méprisé, tu vois. Enfin, parce que ah oui, tu fais ce genre de série, c'est de la merde. Ou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, le truc phare, c'est quand même, et ça restera toujours, enfin, ça restera, c'est encore le cas, je pense, le cinéma. C'est vrai que lorsque tu fais les premiers rôles au cinéma, genre François Civil, pour les garçons, tout ça, hein, t'es au top de ce que on peut se dire d'un comédien, tu vois. C'est sûr que tu trônes un peu, mais après la télé, le théâtre et tout, c'est des univers tellement différents. Pourtant, on est en 2023, ça a vachement évolué. Il y a notamment Netflix qui est venu bousculer tout ça. Ouais. Et on se dit que faire une série, même sur le plan purement financier, c'est plus intéressant de faire une série pour Netflix qu'un rôle au cinéma aujourd'hui. Bah, je sais pas. Après, moi, je connais pas assez bien Netflix, mais ils sont pas quand même connus pour te payer rubis sur l'ongle, donc c'est pas quand même financièrement, en tout cas, forcément le cas. Mais je pense que au niveau de la diffusion de ce que ça, oui, évidemment. Aujourd'hui, si tu as un premier rôle dans une série qui cartonne sur Netflix française, c'est super. Évidemment, c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est des acteurs très connus de cinéma qui viennent faire Daniel Lupin et compagnie, tu vois. Et, je commence à voir autour de moi des personnes qui effectivement font des rôles dans des séries et tout, et c'est super, et c'est évidemment super cool. Et pour le coup, la série, les plateformes séries, les grosses séries Netflix, j'entends, ou Anco, et le cinéma, c'est quand même pour eux. Mais le reste, T'es enfermé dans une petite boîte. enfin, non, mais c'est même pas les mêmes raisons, donc les gens te pensent pas à toi, tu vois, c'est comme si tu faisais des métiers différents, c'est très très étonnant. Enfin, en tout cas, moi, ce que je reçois de moi, mon petit niveau, tu vois, enfin, ça se trouve, c'est d'autres gens diraient d'autres choses, mais en tout cas, moi, je reçois ça. Et je pense pas qu'il y ait des choses moins bien, je pense que le théâtre est assez valorisé, pour le coup, dans notre métier. Les gens, quand les gens savent que les acteurs et actrices font du théâtre, il y a un truc d'un peu de, ah ouais, tu fais du théâtre. D'un coup, Un peu noble. ouais, t'es un peu le guerrier, la guerrière, toi, tu sais faire. Ou alors c'est l'inverse, c'est genre oui, tu sais pas parler, tu parles fort et tu sais pas jouer quoi. Ce qui est complètement débile, mais ça c'est autre chose. Mais Qui pense ça? plein de gens, je pense. Tu joues théâtre, la fameuse tu joues théâtre, ce qui est vraiment un peu absurde. Des comédiens qui font autre chose ou des... Non, La nature s'exprime. la nature. C'est mon papy qui est passé, qui est passé en réincarnation papillante. Arrête de faire des conneries. Non, c'est.
Non, non, mais je sais pas, il y a un truc un peu en même temps de la valorisation du théâtre et en même temps du mépris du théâtre. Oui, non, mais il y a un peu un truc comme ça. Euh, c'est très bizarre. Mais moi, je pense que Est-ce que c'est très franco-français ou... j'en sais rien. Je sais pas. T'as voyagé un peu, enfin, je crois que t'as fait une petite apparition en Corée, il me semble. Pas Ah du non, tout, j'étais pas en Corée. t'étais Ouais, pas. j'étais resté moi. C'est vrai. T'as joué à l'international? J'ai pas joué du tout Ou t'as fait à juste la France? l'étranger. Enfin, je crois pas. Ben non, jamais en fait. Ça s'est toujours mal goupillé. Ok. C'est un regret ou? Oui, bah la Corée par exemple, c'est Ouais. un petit moment qui était un peu difficile, mais j'ai pas pu y aller. Mais en fait, non, avec le recul, je m'en fous. Je m'en fous, je crois. C'est ça qui est blessé. Non, non, je m'en fous parce que, en fait, en vrai, c'est juste parce que les occasions que j'avais, c'était aller jouer en français à l'étranger, tu vois. Me mettre. C'est super cool à mon avis, mais c'est pas ça qui va. Enfin, c'est une expérience qui doit être super, mais bon, ça va. Oui, pour le kiff de voyager avec ta compagnie, Exactement. d'être Mais bien reçu, machin, de festival. Mais toi, d'un point de vue personnel et artistique, il n'y a pas de manque, il y a pas de. Tu te dis pas, j'aurais vraiment voulu jouer en Espagne. Je sais pas si Netflix me propose une série en Espagne. moi, ce que j'aimerais, si j'étais un peu courageux et si j'étais un peu. J'aimerais trop savoir parler anglais et puis pouvoir faire des castings en anglais. Ça, j'aimerais bien, tu vois. Juste. Ok. Je dis courageux parce qu'il faudrait que je bosse un peu, mais ça demande beaucoup de temps, mais c'est possible. Mais ça commence à devenir d'ailleurs. Plein de séries commencent à venir en France et tout, qui sont internationales et tout. Donc ça pourrait être vraiment chouette. Mais bosser plus dans le cadre finalement audiovisuel avec des équipes étrangères pour voir un peu comment ça marche différemment. Et puis c'est des séries qui sont, puisqu'elles se déplacent déjà, sont plus grosses. Et non, enfin moi déjà, ce que je me dis là avec ce que j'ai accompli, j'aimerais trop avoir un petit rôle, mais un peu important quand même, un troisième rôle dans une grosse série Netflix, machin, ça serait génialissime, je serais ultra content. Ça sera déjà un petit pas vers autre chose. Déjà. Alors, autre chose ou au-dessus? Du coup, tu penses que ce serait une Vers autre progression? chose, autre chose. Autre chose. Ouais, Donc, autre sur le chose. côté. Et puis oui, enfin au-dessus, j'en sais rien. Oui, c'est vas-y, j'arrête pas de commenter. Comme ça, je dis d'où vient les sons. Ouais, autre chose, autre chose. Moi, de toute façon, en fait, je me dis, on peut pas comparer, par exemple, un feuilleton comme Demain nous appartient avec une série. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même programme. On n'est pas sur les mêmes endroits. Comme j'ai fait du théâtre public aussi, une pièce très un peu un télo, enfin voilà, qui parle d'un sujet très grave et tout, et je fais du théâtre public avec Titanic et Les Moutons Noirs. C'est incomparable. T'as pas les mêmes publics, t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes machins. Donc juste comparons ce qui est comparable. Et puis, voilà. Donc c'est pas forcément au-dessus, c'est juste différent, tu vois. Et c'est juste des expériences différentes. Voilà. Après, Donc, quand tu parles d'évoluer, dans ton désir d'évoluer, c'est ou de faire mieux, ou de faire. Est-ce que c'est plus autre chose, hein, genre un pas de côté pour faire autre chose, ou plus me mettre plus en danger et faire des choses. voilà, me mettre en danger, ça, il faudrait que je sois un peu courageux. Non, mais tu vois, faire des choses nouvelles que j'ai jamais faites, ou. Si, ouais, faire des choses nouvelles, évidemment. Et puis, et puis mine de rien, aller vers des projets qui prennent, qui sont plus artistiquement, qui vont être un peu plus, avoir plus de temps pour développer les trucs artistiques, tu vois. En fait, j'ai pas envie de cracher dans la soupe non plus, tu vois. Ce que je fais, je trouve ça super. Il y a des endroits où tu peux, évidemment, t'as plus le temps de réfléchir. Je pense que en audiovisuel, t'as plus le temps de réfléchir si d'un coup tu fais un film qui dure 1 heure et demie et que t'as 2 mois de tournage, évidemment, tu vois. Chaque plan, chaque truc est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus refait. Enfin, tu vois, c'est la logique. Et ça, ce truc-là, évidemment, moi, ça me ferait, je pense, progresser en tant que comédien. En tout cas, même en tant que personne, tu vois, ça serait une autre expérience et ça me ferait du bien. Donc, plus un autre exercice que j'ai envie de mieux. T'as pas de. Parce que pour toi, il n'y a pas forcément de mieux donc, par rapport à ton métier. En fait, s'il y a des trucs mieux artistiquement, il y a des trucs mieux artistiquement, évidemment, soyons pas un peu. Alors, Si, c'est quoi les trucs mieux? C'est bon. bah, je pense que les trucs mieux artistiquement, ce sont juste les trucs qui ont plus le temps de faire les choses. Tout simplement, en fait, Ok. en vrai. Parce que les moyens sont mis pour que le temps soit pris. C'est tout. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi faire des choses. C'est là où je suis en contradiction tout le temps, mais je pense qu'on peut faire.
fait, en gros, c'est pas parce que tu vas faire 3 semaines à faire un court-métrage qui va être formidable, et ça se trouve, les gens vont faire en un jour un truc incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Bon. C'est toute la difficulté de notre taf aussi. Ben ouais. Ouais. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi? Je ris. C'est bon, je vois rien. Je vois plus. Ah là 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 là. Ok, Fou rire. j'en ai d'autres, hein. Comment je peux l'avenir? Si elle te plaît pas celle-là. Si, elle me plaît. Bah, elle est ultra dure. Ou alors, qu'est-ce que tu souhaites pour toi-même pour l'avenir, par exemple? Ah, c'est différent, ouais. Bon, j'aimerais bien continuer à faire ce taf. J'aimerais bien que... T'as peur des fois que tout s'arrête ou Non, pour X raison? non, j'ai pas peur. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est un peu fou, hein, alors que j'ai peur de plein de trucs, hein, mais de ça, j'ai pas peur. Après, j'ai plusieurs choses qui font que j'ai pas peur, c'est que quand même, c'est plus facile, en tout cas dans le théâtre, en tout cas, parce qu'après, à l'image, je connais moins, mais d'être un garçon qu'une fille, donc déjà, j'ai un peu un atout, c'est que je suis un garçon. Ah ouais? Ouais, t'as plus de rôles. Enfin, tu regardes même dans le théâtre, le vieux théâtre, on va dire classique, comme on dit, il y a 6 rôles de mec pour un rôle de meuf, donc tu vois. D'accord. T'as moins de concurrence chez les garçons, puis même de base, je pense qu'il y a moins de comédiens que de comédiennes. Enfin, dans les cours de théâtre, tu vois, hein, il y a beaucoup de meufs et très peu de gars, très peu de mecs. Donc déjà, c'est plus simple quand t'es un garçon. Et puis, par chance, j'ai jamais trop galéré. Après, j'ai beaucoup travaillé, ça c'est clair. C'est la Bretagne, d'un coup. Petit parvent. J'ai beaucoup travaillé, franchement, je me suis donné, donc ça, pour le coup, j'ai créé ma chance aussi. Mais j'ai toujours eu la chance de pouvoir rebondir, d'avoir des gens qui me proposent des choses, etc., etc. Donc moi, j'ai pas peur. Et je sais que si ça s'arrête aussi, et si je suis en galère, de taf, j'entends, je... il se passera pas une semaine sans que je me dise, bon, qu'est-ce que je fais pour moi? Je me fais mon truc et c'est parti, quoi. Donc, j'ai cette ressource-là. Parce qu'en fait, je sais que c'est nécessaire pour moi et que ça veut pas dire que si je fais mon truc, ça marche, hein. Donc c'est facile de le dire, et puis entre le dire et le faire, je sais qu'il y a tout un petit panel de moments, tu vois. C'est pas pour dire aux gens qui galèrent, genre, bouge-toi le cul, parce que ça, je pense que ça marche là comme ça. Mais je sais pas, c'est pas un truc qui me fait peur pour l'instant. Et ça m'a jamais fait peur. Non, j'espère que je vais pas le regretter. J'espère que je vais pas créer. Bah, très bien, c'est bien de. Parce que tu sais que la peur, ça peut être un super moteur. Il y a plein de gens qui se bougent justement parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et même on dit que souvent la peur c'est un plus gros moteur qu'un objectif précis ou particulier, tu vois. Maintenant, si toi t'en as pas besoin, c'est génial. Mais si ça se trouve, ce que tu me dis aussi me fait dire que si ça se trouve, enfin, j'ai peur justement de rien avoir, et donc c'est pour ça que je me bouge. Enfin, en vrai, non. En fait, j'ai jamais vraiment cherché de taf, par exemple. C'est quand même assez étonnant dans mon travail. Mais trop bien. Et ça s'est fait comme ça. Je vois que mes collègues, pour eux, c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, là, j'ai dit, c'est quand même chercher du taf, parce que je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens, c'est quotidiennement qui cherchent du taf, tu vois. Toi, c'est pas du tout ton cas. Pour l'instant, non, ça n'a pas été le cas. Après, je sais que notre travail, c'est une sinusoïde, donc il y a des... Et tout le monde a eu cette galère. Tout le monde a eu ses hauts, tout le monde a ses bas. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil. En tout cas, une grande majorité. Donc je sais qu'un jour, peut-être, j'aurai un bas de travail. Ben, je verrai. Peut-être je chercherai du Ça travail. fait combien de temps, non, officiellement, que tu fais ce métier? Bah, j'ai 41 ans, j'ai commencé vers 25 ans, je pense. Une quinzaine d'années. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? Je travaille. C'est vrai? Ah ouais, mais c'est l'enfer. T'as pas le temps pour des petits hobbies de temps en temps, des petits Mes hobbies, c'est exutoires? Mais en fait, j'écris des scénarios, des trucs à côté. Donc j'ai envie aussi de faire mes trucs. Ça fait longtemps que j'écris. Alors je suis vraiment moins doué en écriture qu'en comédien, visiblement. T'écris quoi, des pièces? Non, plus des trucs pour l'image, pour le coup. Plus des scénarios, tu vois. Mais donc quand je joue pas, j'écris. Je travaille très rarement mon jeu et tout. J'ai fait quelques stages, mais vraiment très rarement. Et ça, je pense qu'il faudrait que je le fasse plus, pour le coup. C'est un truc... Parce que... Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai envie de progresser. En fait, j'ai envie de rencontrer des gens qui m'amènent un peu vers le haut et qui me font découvrir d'autres manières aussi d'envisager le travail. Mais même en fait des metteuses en scène, tu vois, qui vont d'un coup, parce qu'ils ont une autre idée des choses, m'amener vers autre chose.
Il faudrait plus que j'aille vers ça, que j'aille voir un peu vers là. Mais sinon, oui, en fait, notre boulot, vu qu'on est intermittent, on a du temps libre. Et moi, en tout cas, pour moi, c'est du temps où je vais soit écrire, enfin, je vais écrire en fait. En vrai, c'est rare que je fasse que dalle. Et c'est pour ça que, genre, là, j'ai 10 jours de vacances dans quelques jours, là. Ça faisait 3 ans que j'avais, enfin 2 ans que j'avais pas pris de vacances, des trucs comme ça, tu vois. Parce que des vraies vacances, dans le sens où j'ai pas de portable, j'ai pas mon truc pour écrire, j'apprends pas un texte, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais parce que je pense que c'est un boulot qui demande d'être tout le temps au taquet pour le coup. Je pense qu'il faut être tout le temps très fort. Enfin, le plus que tu peux, quoi, tu vois. Je pense que c'est le cas de beaucoup de boulots artistiques, tu vois. Enfin, je Qu'est-ce que sais. ça veut dire être au taquet, être fort en tant que comédien? Bah, Être à l'écoute, être en plus, en c'est un recherche. métier plutôt social et tout, donc ça veut dire. Et, pour le coup, moi j'ai du mal avec ça, parce que je suis un peu sauvage et tout, mais. Et avoir la forme pour être ok d'être dans des groupes, être gentil avec tout le monde, et être avenant, et être machin, et pouvoir rire, nanana, au milieu des gens et tout, parce que c'est quand même un travail qui se fait en groupe, et avoir la forme physique, et avoir la forme mentale, donc ça va avec tout ce truc-là, et aussi avoir, mine de rien, travailler quand tu arrives pour répéter, travailler quand tu arrives pour tourner, euh, et ou quand tu travailles pas, encore une fois, moi c'est pas mon cas encore, mais d'autres collègues pour qui c'est le cas, se travailler pour trouver du travail, travailler pour faire des photos, travailler, non, 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 il y a toujours un truc à faire en fait. Il y a toujours un truc pour, ou même ne serait-ce que se montrer, aller voir des pièces, aller voir des films, aller voir des machins, blablabla. T'es toujours dans un truc comme ça. Euh, En fait, T'en as fait des rendez-vous mondains un peu, on peut dire. non, j'y arrive pas, je suis nul à chier là-dessus. Ouais. Nul à chier. Ouais. Mais c'est obligatoire. Enfin, Non, je crois pas que ce soit obligatoire. Enfin, pour le coup, tu vois, ça fait 15 ans que je bosse, comme on a dit, j'ai jamais vraiment fait ça. Mais je pense qu'en revanche, c'est un truc qui peut être intéressant parce que ça te fait juste serrer des pognes. Mais c'est pas forcément juste pour faire genre, je suis le meilleur comédien, je suis la meilleure comédienne, oh, prends-moi, non, non. tu C'est penses juste. à moi ou... Ouais, même pas. C'est juste, bah, je suis là. Et donc, en fait, en vrai, si d'un coup, il faut que j'arrête avec cette réflexion, en vrai, c'est chiant. Mais en fait, si d'un coup, moi, je suis metteur en scène, je pense à une pièce, bah, je vais penser à machin que j'ai vu il y a 3 jours. On pourrait presque dire que t'es exubérant sur scène. Et quand dans la vie de tous les jours, tu sembles dire que t'es très presque antisocial, t'es très solo, t'es presque. Est-ce que est-ce qu'il y aura un lien par rapport à pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu t'éclates autant sur scène? Est-ce qu'il y a un exutoire? Est-ce qu'il y a Ouais, ouais, je pense. Bah ouais, ouais, je pense. Ouais, que ouais. tu vas chercher une personnalité qui est totalement loin de ta vraie personnalité, un peu comme De Funès, c'était un peu le cas où à l'image il était fou alors qu'en vrai il était Ouais, super de son sage. petit potager, là, on connaît, Voilà. on voit toute cette vidéo. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un côté, voilà, ça, je peux pas le faire en vrai, parce que j'y arrive pas, c'est pas moi. Du coup, j'en ai besoin quelque part, donc je vais le chercher sur scène. Bah, en fait, effectivement, moi, dans la vie, je suis pas. Bah, je suis comme là, enfin, comme on papote tous les deux là. Donc plutôt calme et tout. Et effectivement, il y a une part de moi qui est un peu folle. Enfin, et c'est plus, on va dire, enfin, vraiment, j'ai avoir envie de me donner une gifle quand je vais le faire. Mais c'est un peu mon clown qui est comme ça, quoi. Donc, qui est un peu fou, un peu et qui me fait du bien. Mais je sais pas si c'est un exutoire ou quoi. Je sais juste que c'est une partie de moi, ça c'est sûr. Et je pense que les gens qui sont très intimes avec moi, euh, très intimes, quoi, la connaissent cette partie-là. Parce que nous, on se connaît, on est potes, on commence à bien se connaître, mais euh, voilà, il y a des trucs où il y a encore des filtres et tout, et même avec les gens avec qui que je connais vraiment depuis très longtemps, hein, enfin genre les moutons et tout, je me lâche pas comme un fou. Mais c'est vrai que sur scène, en fait, même au-delà même avec les gens, par exemple mon frère, ma soeur, avec qui j'ai pu faire les plus grosses gogueleries et tout, sur scène, je dépasse un truc, mais parce qu'en fait, t'as la puissance de la scène, mais même la puissance de la caméra, tu vois, quand ça roule, enfin quand ça roule, le mec il a 70 ans. Il a 70 ans. Quand ça roule, quand le son roule, eh bien, d'un coup, tu sais, oh putain, la regardez. Du coup, d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui se déclenche et où, effectivement,
c'est comme si j'enlevais un peu mon surmoi, tu sais, le truc, la couche là, qui t'empêche de faire des conneries. Donc c'est pour ça que sur Ruy Blas, mais même sur Titanic, je suis capable d'aller prendre dans les gens dans le public, je suis capable de demander à des gens de me ramener sur scène, parce que je faisais ça sur Ruy Blas. J'étais dans le public, je montais sur le dos d'une personne, je lui demandais de me ramener sur scène. Et avec un accès qui faisait... mais, mais après, il aime bien, je pense. Mais ça, incapable dans la vie, évidemment. Mais t'as un truc qui, bah, je pense que c'est juste la scène, le clown, entre guillemets, je sais pas comment ça se passe, je sais pas, ou peut-être un exutoire, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que ça me fait du bien. Voilà. Mais dans la vie, je suis incapable, je suis quand même plutôt timide. Même aller demander l'addition à quelqu'un, ça me fait un petit clic comme ça. Non, mais je te jure que c'est vrai. C'est fou quand même. Mais c'est marrant ce contraste, c'est bien. Enfin, et peut-être justement, est-ce que t'en souffres entre guillemets, le terme est fort, mais au quotidien, tu te dis j'aimerais bien être un peu plus comme je suis sur scène. Ah ouais, carrément. Ah bah. Espèce de petit poids que tu traînes. Ouais, et peut-être que je suis sur scène comme ça parce que d'un coup, c'est un peu Ça comme te libère. les timides qui d'un coup boivent deux coups et font pop pop et ils sont en slip sur un bar, tu vois. Parce que d'un coup ils ont retenu trop. Bon, là, c'est un peu too much, mais il y a un truc, il y a un truc qui fait que sur scène je suis comme ça aussi, certainement parce que dans la vie il y a plein de choses où je me restreins. Mais peut-être pas. Mais j'avoue que pour mon confort personnel, j'aimerais bien être un peu moins. Tu vois, j'ai une respiration si longue qui en dit long. Un peu moins coincé, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, par des petites peurs, comme tu disais tout à l'heure. Oh, putain, clairement. Tu feras quoi si t'étais pas comédien? Ah, j'en sais rien. Est-ce que tu devrais faire autre chose? Non, je crois pas. Je serais très malheureux, je pense. Euh, si j'étais pas comédien. Donc c'est une vraie vocation. Ce métier t'as trouvé, c'est pas pour rien, c'est ça? Ah ouais, mais je crois. Enfin, maintenant, c'est sûr. Enfin, je. Et puis même les gens autour de moi que j'aime beaucoup, il y a eu des moments où certaines personnes ont voulu arrêter et moi j'étais là, mais non, c'était la seule chose que je pouvais dire. Arrête pas, c'est tellement dur, je sais, mais arrête pas. Parce que il y a un truc en moi qui me dit la même chose, je me dis arrête pas. Même si c'est chiant, même si t'en as plein le cul, même s'il y a des injustices partout, même blablabla, je me vois pas faire autre chose. Pour un mec qui connaît rien du métier et tu lui dis, par exemple, un mineur qui va à la mine et toi tu lui dis, mon métier c'est super dur. Qu'est-ce que, comment tu vas lui expliquer le fait que ton métier est dur? Oh, je lui dirais pas. Un mineur qui va à la mine, Non, j'oserais pas. sans vouloir faire de comparaison, vraiment, pour Ouais. lui expliquer, un mec qui connaît rien et qui vit totalement autre chose, Ouais. en quoi tu lui dirais, euh, ça veut dire quoi, mon métier est dur en fait, quand tu dis, bon, il y a des moments qui sont super durs. Bah, parce que tu joues avec toi-même. Enfin, tu vois, tu n'es que en train que tu enregistres une voix pour un jeu vidéo, c'est ta voix. Que tu sois face à une caméra, c'est ta gueule. Euh, et en fait, que tu sois face à un public, si tu rates un truc, c'est toi qui est là. Tu vois, c'est que toi, tout le temps, toi, tout le temps, toi. Et ça, ce truc est vraiment dur. C'est toi ou c'est le personnage que Et tu justement, incarnes? moi, je pense qu'il n'y a pas trop de personnages, donc c'est toi. D'accord. Et du coup, j'ai du mal à. Enfin, et c'est le petit clown que je racontais, ça permet de mettre un petit filtre, tu vois, quand même. Donc, dans sa lutte, évidemment. Mais en fait, si, c'est moi, enfin, c'est pour ça. En fait, c'est moi dans ma folie, folle. Si j'étais fou comme lui, je serais comme ça. Donc, c'est vraiment une partie de moi. Et, et ce que je trouve dur, c'est tu ne joues que avec toi-même. Donc, il y avait un gars très intelligent, ce gars d'ailleurs, qui disait que, en fait, dans le travail, tu as été une pensée qui dit que tu es toujours dépossédé du fruit de ton travail. Enfin, le marxisme, ça s'appelle, je crois. Je dis peut-être des conneries. Mais en tout cas, quand tu es dépossédé du fruit de ton travail en tant que comédien, en plus, c'est toi-même. Donc, tu vois ton image, on en fait ce que tu veux. Mine de rien, au théâtre, bah, t'es la dernière roue du carrosse. C'est toi qui essuie tous les plâtres, parce que peu importe ce qui se passe, peu importe si à la lumière il y a une galère, au son il y a une galère, il y a une galère pour faire rentrer les gens, tout le monde a galéré, la prod, le machin, au final c'est toi qui joues. C'est toi qui joues dans le noir, c'est toi qui joues sans son, et c'est toi qui joues avec les gens mal assis ou avec le chapiteau qui fuit parce qu'il pleut, quoi. Donc à un moment donné, t'es tout le temps au front, et c'est que toi. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur parce que c'est difficile de pas et encore une fois pourquoi lui il a été pris par moi, de pas se comparer, de pas se, tu vois, quand t'es enfin je dis ça, Donc il y a j'ai un... jamais fait ça, mais quand t'es maçon et que
ou mécano, t'es capable de réparer cette voiture ou pas, quoi. Point. C'est technique. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux pas dénigrer les boulots des gens et tout. Et t'es capable de faire un mur mieux qu'un autre, bah voilà. Quand t'es comédien, c'est tellement subjectif. Tu veux dire qu'il y a un combat avec l'ego constamment en fait? Entre toi et puis surtout le regard des autres. Oui. Et aussi, c'est un endroit où tu ne dépends que du désir des autres, quasiment. Donc, tu peux rester chez toi, être le meilleur des comédiens ou la meilleure des comédiennes. S'il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle pour dire viens, j'ai une voix à te proposer, viens, j'ai un tournage, machin, bah tu restes chez toi. Parce que le théâtre, tu peux le faire dans ton salon, mais c'est quand même vachement. Trop bien, Ou, j'ai hâte. Mais une webcam et puis vas-y. voilà, Fais-nous tu fais un one-man show. exactement. Il y a plein de gens qui font ça. Ouais. Du coup, qui se mettent à se. Dans le confinement, tellement de gens ont fait ça. À faire des vannes face à leur. Mais c'est pas la même chose. Ça doit être aussi une autre difficulté pour le coup que je connais pas. Mais ça, c'est ce qui fait que c'est difficile. Ouais, tu dépends vraiment du désir des autres. T'es vraiment dans un truc de précarité constante, entre guillemets. Tu sais pas si demain on va te rappeler. Tu sais pas si quelqu'un va vouloir ne serait-ce que te prendre toi. Et donc du coup tu te compares tout le temps, tu fais genre mais pourquoi lui pas moi alors qu'il est bof. Et malgré tout, tu m'as dit tout à l'heure que tu t'avais pas de peur, t'avais pas de crainte. Non, moi j'ai pas trop peur, ouais, j'avoue. Ok. Parce que je suis un peu présomptueux, parce que je suis peut-être un peu orgueilleux, mais je me dis que si jamais plus personne ne veut jouer avec moi, je jouerai tout seul. Et je me ferai Avec ta webcam dans ton salon. Bah pourquoi pas, ouais. En fait, je me ferai mes trucs, je pense que mais ce sera difficile, je sais que c'est difficile. Parce que j'ai plein de gens autour de moi qui sont comédiens, comédiennes, qui me disent à quel point c'est difficile quand tu travailles pas. Donc là, pour l'instant, je dis ça. On en reparle quand je travaille pas et on voit si je fais le malin. Ça marche. Rendez-vous pris. Oui. Ok. Sinon, ça va toi? Écoute, bon. Tu préfères le jaune ou la choucroute? Le jaune ou la choucroute? Moi, je sais pas, je préfère le jaune. Est-ce que t'as un film préféré, une œuvre préférée, un livre préféré? Ouais, j'ai un film Un truc préféré. qui t'obsède? Ah oui, oui. Putain, c'est. Ah, tu t'as changé d'idée là. Ouais, ouais. Alors? Non, mais j'ai un film préféré qui est vraiment Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry. Ça, je trouve ça fou. Enfin, écrit par Kaufman et tout. Ça m'obsède, c'est sûr. Il te parle particulièrement à toi? Tu t'aurais aimé le faire? Je trouve ça fou. Ouais, j'aurais aimé. Je trouve ça fou. Et les interprètes, je trouve qu'ils sont dingues. J'aime vraiment bien tous les deux. Je trouve que cette histoire de recommencement, d'histoire d'amour est dingue. J'adore comment ça a été filmé. Je trouve ce film, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un film que je revois très régulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Après, j'aime aussi Le Nouveau Monde de. Je sais même plus comment il s'appelle, mais. Tu vois, c'est pour te dire à quel point je suis pas très. Nom et prénom. Mais j'avoue que. Eternal Sunshine reste un truc qui me fascine. Ça me fascine, ce film me fascine. Je l'aime vraiment beaucoup. Un bouquin que j'aime beaucoup, c'est Kafka sur le rivage de Murakami. Je sais pas, c'est un peu. Je sais pas. Tu lis beaucoup? Je lis plutôt pas mal, ouais, ça va. Ouais, je lis plutôt pas mal. J'ai des périodes, tu vois. 4 livres par jour? Exactement, bien vu. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Okay. Est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup lire pour être comédien? Oh non, moi je pense qu'il faut. Je pense qu'il y a de tout chez les comédiens. Il y a des gens qui sont très cultivés, d'autres un peu moins. Il y a des gogoles, des gens très intelligents. Chacun amène sa sauce. Ouais, ouais, exactement. Il y a vraiment de tout, quoi. Et il y a dans tous les endroits des gens très très doués et des gens très mauvais. Ceci étant dit. Ouais. Aurais-tu l'amabilité de nous offrir quelques mots de conclusion? Question incroyable. Cette question est tellement bien posée. C'est-à-dire quelques mots de conclusion. Merci. D'après ce qu'on a dit, non, il n'y a rien de. Il n'y a pas une réflexion particulière qui te marque, non, je repense à la première question que tu m'as posée sur comment je raconterais dans une soirée à des gens. Ouais. Pour faire la boucle un peu, tu vois. T'as envie d'y répondre maintenant? Non, même pas. Je pense que ça confirme. Ça confirme. En fait, c'est ça que je pense qui est assez mystérieux, qui fait que notre travail, il peut un peu
parfois étonner les gens ou en tout cas les questionner, c'est que c'est vraiment mystérieux. Il y a un truc qui est très mystérieux. Pourquoi d'un coup un comédien, une comédienne est formidable et l'autre est bof? Il y a des raisons très techniques, hein, mais C'est très subjectif. Ça. c'est très. Bah, non, il y a des gens, globalement, tu les vois jouer, tu fais, bah oui, ça c'est pas bon. Enfin, même, tu as des gens qui savent pas jouer et tout. Et t'as parmi les gens, enfin, qui savent pas jouer, j'entends par là, qui n'ont pas pris de cours, que tu prends du cru, que tu mets une caméra et d'un coup tu le fais jouer. Et il y a des gens, ils sont magnétiques, alors qu'ils sortent pareil de la rue, je sais pas quoi. Et c'est ça que je pense qui fait que notre métier est complexe à expliquer. Et que on a beau avoir fait 2, 3, 4 bouquins de théorie, de comment un peu retrouver les émotions, tout ça et tout, ça reste quand même un endroit très très bizarre et très étonnant et un peu mystérieux. Et donc c'est pour ça que c'est, à mon avis, ta première question, elle est ultra dure parce qu'en fait c'est ultra mystérieux, on sait pas pourquoi ça marche et pourquoi parfois ça marche pas. Voilà mes mots de conclusion. Alors, Quel homme. Merci Mathieu Alexandre. je t'en prie, merci à toi.